Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cours Programmation orientée objet va se concentrer sur les concepts de la POO, c'est-à-dire la programmation orientée objet, la description de ces concepts théoriquement et l'application de ces concepts dans des programmes codés en utilisant le langage orienté objet C#. Donc déjà avant de commencer, essayons de découvrir la structure de ce module. Donc déjà, pour l'objectif de ce module, c'est avoir une compétence théorique et une compétence pratique. Pour la partie compétence théorique, c'est tout simplement comprendre les concepts de la programmation orientée objet. Et pour la partie pratique, c'est utiliser un langage orienté objet qui décrit ces concepts. Et bien sûr, durant le module programmation orientée objet, on travaille en mode console et on laisse le mode interface pour les modules qui suivent. Donc, durant ce module, on va essayer d'expliquer les concepts liés à la programmation orientée objet de façon générale et quelques éléments de façon particulière. Par exemple, la notion de propriété, la notion de classe, la notion de méthode, le principe d'encapsulation, d'instanciation, les constructeurs, le principe de polymorphisme, le principe d'héritage, et on va essayer de voir comment réutiliser un code et quel est l'intérêt. Comme deuxième partie du module, on utilise les collections, que ce soit les collections de type ArrayList ou les collections de type HTable, et on va aussi essayer de découvrir les tableaux statiques. Par la suite, on ajoute à notre programme la partie gestion des exceptions, que ce soit les exceptions prédéfinies ou des exceptions personnalisées qu'on va créer nous-mêmes. Et enfin, en dernier temps, on va ajouter un support de stockage à notre application pour stocker les informations dans un fichier pour le moment. Et par la suite, dans les modules qui suivent, on va changer le support de stockage et on utilise les bases de données. Donc, le module programmation orientée objet, ce sera divisé en 3 chapitres. Le premier chapitre, il décrit la POO de façon générale. Le deuxième chapitre, il décrit les notions qu'on va essayer d'utiliser et les fondements de la POO, ce sont 3, qu'on va essayer d'appliquer par la suite dans nos programmes écrits en C#. Et le troisième chapitre, ce sera une partie pratique où on va découvrir le langage C# et on l'utilise pour créer une classe simple, ajouter des méthodes et des attributs, créer des objets, des classes déjà créées, utiliser des constructeurs avec différents types de constructeurs, utiliser les modifieurs et les accesseurs. On peut aussi les appeler les mutateurs et les accesseurs, ou bien les getters et les setters. Et on découvert aussi les propriétés. Dans un autre point, on essaye de découvrir les méthodes et les attributs statiques. On utilise, on explique le principe d'héritage et on essaye de voir comment l'utiliser. Aussi, on va expliquer la notion de classe abstraite, classe finale et interface. On cherche à utiliser le polymorphisme. Donc, en premier lieu, on va essayer de comprendre le principe
et par la suite la syntaxe d'utilisation en C#. Après, on utilise les collections, c'est-à-dire on refait tout le travail qu'on a déjà fait, mais cette fois-ci sur un ensemble d'éléments au lieu d'utiliser un seul élément. Donc, comme type de collection utilisée durant ce cours, on travaille avec l'ArrayList et l'HTable. Et avant de finir, on ajoute la partie gestion des exceptions et la partie support de stockage, et on utilise les fichiers pour sauvegarder nos informations. Voilà donc les étapes à suivre dans ce cours. Essayons de voir la première vidéo qui décrit le premier chapitre, la POO, c'est quoi? Merci. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, essayons de la partager avec vos camarades. Voilà, merci. On se retrouve dans la vidéo suivante.